Rien. Rien ne vaut les matins de vacances. Depuis quelques jours, j'ai l'impression de respirer à nouveau. De sentir l'air entrer et sortir de mes poumons. Le seul hic, c'est que je dois encore prendre mon traitement antidépresseur. Une petite partie de moi ne peut pas s'empêcher de penser que je ne pourrai plus jamais vivre sans. Ça m'angoisse. Une raison de plus de m'inquiéter. Avant-hier, c'était ma dernière séance de thérapie avec la psychologue avant les vacances. Je me revois lui dire en arrivant « Ces vacances, je les attends comme le Messie ». J'ai eu peur d'avoir un peu blasphémé, mais elle a ri. Une vague de positif déferle en moi et je le reconnais, ça fait du bien. Pourtant, rien n'a véritablement changé, mais je sais pas, peut-être que c'est la petite voix à l'intérieur de moi qui est plus faible qu'avant. Ou alors c'est moi qui lui accorde moins d'importance. Quoi qu'il en soit, ma psy a raison. Je sens que je suis plus à même de prendre du recul sur les situations et sur les émotions que je peux ressentir aussi. C'est moins sombre. Du coup, j'y vois plus clair et je prends le temps de m'écouter, de pas tenter de faire taire à tout prix ce qui veut s'exprimer en moi. Si ça hurle à l'intérieur, alors j'ai le droit de réagir. J'ai le droit de pas tout accepter, d'être moi, d'exister, d'être heureuse. Enfin, je crois. C'est ce qu'elle a dit en tout cas. Je pense que je vais prendre les vacances pour méditer là-dessus. En revanche, avant de partir, elle m'a posé une question à laquelle j'étais pas préparée. Vous faites quoi pour les fêtes ? La réponse est simple pourtant. Je serai en famille, j'ai dit. Mes parents, ma sœur et moi. J'ai failli rajouter « comme au bon vieux temps », mais d'un seul coup, j'ai pris conscience que cette année, ce serait peut-être trop pour moi. Je me suis demandé si j'allais pouvoir encaisser les blagues un peu nulles de mon père, son esprit fermé à double tour, les allusions à peine voilées de ma mère et la vie de ma sœur que je considère comme une success story. Ce soir, c'est le réveillon et je compte bien faire bonne figure. Le point positif de ce samedi matin, c'est que j'ai faim et je crois me souvenir que c'est pas arrivé depuis plusieurs mois. J'ai même envie de cuisiner, tiens. Pourquoi pas ? Oh, des pancakes. Ça me changerait des tartines. Je suis pas hyper motivée à suivre une recette, alors je vais faire à l'œil. C'est là qu'on va voir si j'ai du talent. Dès que je sens l'odeur du café moulu encore dans le paquet, ça me détend, c'est fou. On s'accroche à ce qu'on peut. Quand j'arrive chez mes parents, c'est toujours la même chose. Au début, c'est l'effervescence des retrouvailles et puis le naturel revient au galop. On se serre dans les bras, mais on se jauge. On sourit, mais on se juge. Je le sais, ils sont comme ça et j'ai arrêté d'essayer de les changer il y a bien longtemps. Ma sœur est plus belle que jamais. Ça me désole. Ses cheveux sont parfaitement arrangés alors même qu'elle sort de son lit. Elle sourit presque constamment et son rire vient déchirer ce qu'il me reste de mon estime personnelle. Autant dire pas grand-chose. Ensemble, nous préparons le dîner de Noël comme deux gamines qui ne se sont jamais quittées. Pourtant, je crois que je sais plus grand-chose d'elle et elle de moi. Elle n'est plus la minuscule sœur que je protégeais. Elle me paraît si femme tout à coup. « Tu viens ?» elle me dit en posant sa main sur mon épaule. Son geste semble anodin, mais moi je sais qu'elle sait. Et elle sait que je sais qu'elle sait, que j'en avais besoin. Un peu de tendresse. Calée en face de moi, elle grimace quand mon père lui dit de prendre exemple sur moi. Apparemment, j'ai une vie accomplie. Je suis encore jeune, mais j'ai un travail stable. Je côtoie plein de gens différents. Je fais de la photo, je me cultive. À l'écouter, j'ai l'air d'une incroyable personne. Et moi, je sais que je suis plus du tout ça. Elle s'en doute sûrement aussi. Je lui souhaite pas de devenir comme moi, parce que je suis triste à mourir. Voilà la bûche. Chocolat, praliné, caramel, ma préférée. J'ai déjà trop mangé, mon estomac n'a plus l'habitude et je me rebute d'avance. Le discours de mes parents ne colle plus du tout avec ma réalité. J'ai envie d'intervenir à tout moment, de les remettre sur le droit chemin, de leur hurler « Je suis plus cette personne !» Mais aucun son ne sort de ma bouche. Je me sens trop fatiguée pour combattre mon propre mutisme. Je regarde la part de bûche dans mon assiette et elle me regarde aussi, en attendant que je réponde quelque chose. Viennent alors les fameuses allusions suivies d'un question-réponse que ma mère fait seule.
Alors, vous avez emménagé ensemble avec Robin? Oh, tu dois être contente, il est tellement gentil. Il t'a pas encore demandé en mariage? Et toi qui rêves d'être maman, c'est pour bientôt, hein? J'ai tellement hâte que tu nous fasses des petits-enfants. Comme si c'était une production annuelle. Je pourrais presque remplacer sa phrase par « Alors, ce sera quoi cette nouvelle collection? Un mariage ou des bébés ?» Réponds, Amy. Réponds-lui au lieu de sourire comme une idiote. Dis-lui. Elle peut encaisser, c'est ta mère après tout. Dis-lui « Maman, tu sais tout ça? J'en suis loin. » Oh ben, tu sais, on en parle pour le moment. Oh, quel débile. Pourquoi j'ai dit ça? Ma sœur me regarde avec insistance. Faut toujours qu'elle me perce à jour, celle-ci. Bien sûr qu'elle sait que je mens. Je mens à tout le monde. C'est trop de pression. Je vois bien que je suis pas conforme à leurs attentes. Ils se leurrent et je les détourne pas. Je veux pas céder à leurs attentes. Et de toute manière, même si je voulais tout ça, c'est hors de ma portée. Les repas avec nos amis me reviennent en tête. Eux aussi ont une longueur d'avance sur moi. Eux aussi ont mieux réussi et savent sur quel chemin ils s'engagent. Comment dire à ma propre mère que je suis perdue? Je n'ai vraiment pas le cœur de casser ses rêves de pré-grand-mère. Je n'ai pas le cœur de casser Noël. 4 jours ont suffi à vider l'énergie qui subsistait dans mon petit corps. Heureusement que Noël est tombé au début de mes congés parce qu'il va bien falloir 10 jours pour m'en remettre. Pendant 3 jours, j'ai pas écrit une ligne dans mon journal et clairement, je ressens la différence. Je vois bien que je suis ultra attachée à ma routine maintenant, mais quelque part, c'est peut-être une bonne chose. Je deviens peut-être un peu une vieille fille, mais au moins je reste en vie et j'essaie d'aller de l'avant. Je cherche le positif au lieu d'attendre qu'il me tombe dessus. Allez, hop, plaid, thé, stylo, carnet. Amy, tu peux le faire. T'as pensé quoi de tout ça? Mon petit journal. Pour tout te dire, j'ai pas l'impression que ces quelques journées en famille m'aient reposée. Au contraire, elles m'ont mis face à la réalité. Je me reconstruis en ce moment, je sens que quelque chose change. Que je remonte la pente peut-être. Je sais pas si c'est à ça que ça ressemble. Mais pour la première fois depuis des mois, je crois que je ne veux plus la dévaler. Je ne veux plus laisser mes angoisses gagner et la pénombre de ma petite voix m'attirer vers le fond du gouffre. Sauf que cette reconstruction me semble vaine face aux difficultés que je rencontre dans le monde réel. Faire face de nouveau aux attentes et aux déceptions de mes parents, à mes collègues dans quelques jours, au train-train quotidien qui me broie encore beaucoup trop, à la pression qui me pèse sur les épaules au bureau. Est-ce que je vais savoir gérer ça? Je lève mon stylo un instant. Tout y monter machinalement. L'eau chaude me réchauffe à l'intérieur et je me sens vivante. Je repense à cet article que j'ai lu dans le train l'autre jour. Le pouvoir de la visualisation. Alors je visualise. Je ferme les yeux, je me rappelle ce qu'écrivait la journaliste. Il ne suffit pas d'avoir des objectifs, il faut les visualiser, accomplis pour les atteindre. Je sais pas si c'est vrai, si ça fonctionne ou si c'est que du bullshit de développement personnel à 2 balles. Mais dans le doute, je visualise. Et comme pour l'ancrer, ancrer dans le réel, je l'écris. Je suis assez forte. Je vais m'en sortir.